Forge-toi un regard magnétique, développe une volonté inébranlable. Dans cette vidéo, tu connaîtras tous les points clés à connaître pour pouvoir arriver à ce résultat. Le premier point, c'est ta routine. La manière dont tu te lèves, la routine que tu exécutes le matin détermine la journée et la personne que tu seras. Premier point, moi je me lève tous les jours à 5 heures du matin. Et ce, 6 jours sur 7. Et encore le dimanche, lorsque je ne mets pas de réveil, je me réveille souvent vers 6 heures, 6 heures 30 au plus tard. Donc le premier point à faire pour toi, c'est de développer une routine qui te permettra de te forger un regard qui sera magnétique et une volonté qui sera ferme et inébranlable. Premier point, dès que tu te lèves, tu t'assois par terre et tu fixes un mur blanc. Ça s'appelle la méditation zazen. Pourquoi est-ce que tu dois faire ça? Parce qu'en fait, lorsque tu fixes un mur blanc en gardant les yeux ouverts, en fait, le principe est que tu arrives à un point où tu regardes sans regarder le mur blanc. C'est-à-dire que limite, tu louches dessus. Et en fait, en faisant ça, ça va permettre à ton mental de se stabiliser sur quelque chose de neutre qui est le mur blanc. Et en faisant ça, eh ben, tu vas pouvoir accéder à ton intérieur. Donc là, tu auras tous les souvenirs qui vont remonter à la surface. D'autant plus que lorsque tu sors du réveil, ton cerveau est beaucoup plus apte à te faire vivre des expériences très particulières, voire spirituelles. Donc, applique cette méthode rigoureusement et tu pourras développer la connaissance de soi, ta concentration et ta volonté. Parce que faire ça au réveil, déjà te lever tôt, ça forge ta volonté. Faire quelque chose d'inconfortable, dès que tu ouvres les yeux, ça augmente ton caractère, ça te rend beaucoup plus ferme, beaucoup plus puissant par rapport à ton mental. Ça forge ton esprit et l'ascendant que tu auras sur ton mental. Je me répète et je m'en excuse. Une fois que tu as fait ça, pendant 10-15 minutes, tu allumes une bougie tout simplement, tu la mets à 2 mètres de toi et tu fixes la flamme pendant 10-15 minutes. Et en fait, en faisant ça, la flamme va purifier tes yeux, ça va rendre ton regard beaucoup plus puissant, beaucoup plus insistant. Ça va vraiment te développer d'immenses qualités sur le plan physique, mais aussi ça va aussi grandement augmenter ta concentration, ça va te faire rentrer dans un état méditatif vraiment profond. Et dès que tu as fait ça, une fois que tu as fini les 15 minutes, donc là tu auras médité 30 minutes, directement tu passes à la prière. Donc la prière, elle est plutôt neutre. Moi personnellement, je ne suis pas religieux, donc pour moi, ma prière, elle s'adresse au principe créateur que je ne peux nommer. Moi, je suis un adepte du mysticisme, donc je préfère la pratique plutôt que la croyance. Tu pries tout simplement, tu adresses ta parole. Il y a un concept qui s'appelle hypnose des doutes. Donc ça, c'est un concept qui est juif, issu du courant rabbinique des Breslev, qui consiste à tout simplement parler avec Dieu de manière simple, sans rituel, sans prière vraiment précise. En fait, tu parles à Dieu comme si c'était ton meilleur ami ou comme si c'était ton père, ce que tu veux, mais juste tu entames un dialogue avec Dieu, avec sincérité et avec cœur. Et en fait, en faisant ça, tu vas développer ta relation avec lui, tu pourras lui adresser toutes tes demandes. Donc, si tu n'as pas de demande particulière, juste tu parles avec lui, tu lui parles de ta vie, de ce que tu ressens en ce moment. Tu vas voir qu'avec cette routine brutale de méditation et de prière, tu vas développer une relation beaucoup plus profonde avec quelque chose que tu ne connaissais pas jusqu'ici. Ça va te rendre beaucoup plus puissant. Ton aura va grandement augmenter, ta spiritualité va aussi augmenter de même. Tu vas vivre de profondes synchronicités dans ta vie, tu vas vivre de profonds changements. C'est pourquoi tu dois absolument adopter cette routine. Juste après, tu fais de l'écriture, tout simplement, tu prends un livre qui est dédié à cela et tu écris tes pensées du jour, ce que tu as vécu pendant ta méditation. Tu peux même noter tes rêves si tu t'en rappelles. Et ça, je te le souhaite parce que la nuit, tu vivras des expériences mystiques extraordinaires, des expériences vraiment extraordinaires. Tu en apprendras beaucoup plus sur toi-même lorsque tu feras cette routine méditative parce que tu auras ouvert une porte à l'intérieur de toi. Donc, adopte cette routine. Une fois que tu as fini, là, tu pourras rentrer dans le monde matériel en faisant de la lecture. Tu dois lire des livres inspirants, tu dois lire des livres de développement personnel, des livres sur la spiritualité, sur l'ésotérisme, sur le business, sur la philosophie, des classiques, des romans. Tu dois vraiment lire pour enrichir ta culture personnelle, améliorer ta visualisation, ta concentration, apprendre de nouveaux mots. Parce que le problème, c'est que la plupart des hommes et des femmes ne savent plus s'exprimer aujourd'hui parce que leur vocabulaire est vraiment limité. De ce fait, ils ont du mal à développer leurs propres pensées et à se faire comprendre. Et d'autant plus que c'est très dur d'écouter une personne qui a un vocabulaire limité lorsque toi-même, tu as développé ton champ lexical. Donc, lis, lis, lis et lis. Il faut que tu lises minimum 1 heure par jour.
Donc là, avec cette routine-là, tu as déjà fait 30 minutes, plus 5-10 minutes de prière, tu es à 40 minutes, plus 5 minutes d'écriture, et là tu rajoutes 15 minutes de lecture minimum, ça te fait 1 heure de routine. Donc moi, je fais ça de 5h jusqu'à 6h du matin, voire 6h15, parce que j'aime beaucoup lire, donc je prends un peu plus de temps en buvant mon café. Une fois que tu as fini, là, tu pourras commencer ta journée. Ça, c'est de cette manière que tu as développé euh, une profonde volonté et ton regard, il va changer de même parce qu'en fait, le regard, c'est le reflet de l'âme. Le regard en dit long. Moi, je peux voir juste en regardant dans les yeux d'un homme s'il est à sa place, si c'est un homme aligné, s'il met en place des choses dans son quotidien tout simplement, ou alors si c'est quelqu'un qui consomme du contenu X sur Internet, s'il passe son temps à scroller, si c'est quelqu'un qui se sent coupable, qui a une vie tout simplement qui n'est pas à la hauteur de ses ambitions, tu vois tout de suite dans le regard si une personne a confiance en elle. Donc en faisant tout ça, ça va renforcer ta confiance en toi, ça va renforcer ton aura, ça va renforcer ton regard, tes capacités de concentration. De ce fait, tu vas voir que ton regard va changer. Deuxième chose, j'ai noté la discipline. Donc ça, tu as le rituel matinal. Tu as ensuite le sport. Tout homme qui dit s'aimer, tout homme qui dit se respecter, se doit de se bâtir un corps de Dieu grec. Ainsi, cette volonté-là et cette discipline que tu as développée pour atteindre cet objectif-là, tu pourras la répartir dans tous les domaines de ta vie, que ce soit dans le domaine des affaires, des amours, peu importe, seule ton imagination sera ta limite. Donc tu te dois de développer un corps de Dieu grec. Pour ça, tu dois faire des exercices simples, polyarticulaires, donc tu peux faire des pompes, des dips, des tractions. Moi, personnellement, je suis un adepte des dips et des tractions lestées. Je fais des exercices qui sont simples, qui apportent le plus de rendement possible, mais si toi, ton délire, c'est d'aller à la salle de sport, soulever des haltères, faire un max d'exercices d'isolation, libre à toi. Le but est que tu développes un corps à la hauteur de tes ambitions, que ton corps soit exactement… faut que ton corps se rapproche le plus possible de l'image que tu as en tête. Donc, il faut que tu fasses du sport. Moi, personnellement, j'y vais tous les midis parce que moi, je ne mange qu'un repas par jour. Je jeûne 23h30 par jour, donc je ne mange qu'un repas, c'est le soir à 20h. C'est-à-dire que moi, la journée, je bois juste de l'eau simple. Il n'y a aucune calorie qui rentre dans mon corps. Donc, moi, le midi, plutôt que perdre mon temps à manger, à consommer du fast-food, à perdre mon temps avec mes collègues de travail, moi, je vais à la salle de sport, je m'entraîne très, très dur. Et après, je rentre et j'enchaîne le travail, j'enchaîne ma journée. Ce qui fait que le soir, dès que j'arrive chez moi, je fais mes petites affaires, je clôture ma journée, je mange. Et là, c'est le dernier point pour toi. Il faut que tu sors de ta zone de confort. Donc, il faut que tu appliques rigoureusement cette routine, ce rituel matinal, faire du sport. Et le soir, pour clôturer ta journée, méditation, prière, et tu vas dormir. Mais avant la méditation et la prière, tu peux rajouter une lecture inspirante que tu aimes bien, des textes spirituels ou alors des romans qui feront voyager ton esprit. Et ensuite, pour le soir, tu as des méditations très précises à faire. Je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que ça risque de faire un peu trop pour quelqu'un comme toi qui est débutant en méditation, qui n'a jamais médité. D'abord, applique ça. Le soir, tu fais pareil, tu t'assois, tu fixes un mur, tu laisses ton esprit vagabonder. Et il faut aussi que tu te dises que tu n'as pas besoin de ne pas penser, parce que tu ne pourras jamais ne pas penser. Tu dois juste ne pas t'attacher à tes pensées. Donc, tu laisses tes pensées défiler sans pour autant y participer. Est-ce que tu as un dialogue mental? Il faut que tu médites à un point où tu comprennes qu'il y a 3 voix dans ta tête. Le dialogue mental qui est là sans cesse. Il y a ton esprit et il y a la voix de l'intuition qui est tout simplement le véhicule qui emprunte les dimensions spirituelles pour communiquer avec toi. Donc, toi, il faut que tu retournes au milieu en laissant le bavardage mental s'épuiser et en laissant l'intuition s'exprimer. Et toi, tu es au milieu et tu reçois. C'est tout pour cette vidéo. Forge cette volonté inébranlable. Faut aussi que tu construises ce regard magnétique. À travers cette routine-là, tu m'en diras des nouvelles. À bientôt.